Bonjour à tous. Vous avez quelques jours de libre et rien de prévu pour le mois d'août? Et si je vous disais qu'il reste quelques places dans le village vacances Jean Franco, géré par le département en plein cœur des Alpes, profitez d'une multitude d'activités culturelles, sportives et de loisirs et laissez-vous séduire par un cadre dépaysant à découvrir tout de suite. Alors on va faire de l'escalade sur du vrai rocher. Après avoir fait une petite initiation hier sur un mur d'escalade au village, eh bien aujourd'hui on va découvrir le vrai rocher. Et ça s'adresse un petit peu à tous ceux qui découvrent, hein. C'est de l'initiation en site naturel, on va dire. Donc tu vas grimper en tête, d'accord? Tu as des dégaines. Et tu vas mousquetonner au fur et à mesure tous les points, en essayant de ne pas les oublier, hein, pour assurer ta propre sécurité. L'avantage d'aller sur un site d'escalade, c'est qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts, il y en a pour tous les niveaux. Alors la Via Ferrata, ça vient d'Italie. Après la guerre, on a réutilisé des voies qui avaient été utilisées par les militaires à l'époque pour monter du matériel en montagne, pour tenir des cols. Hein, les militaires, ils avaient aménagé des voies ferrées, entre guillemets, hein, Via Ferrata, ça veut dire voie ferrée, pour que les troupes puissent monter du matériel militaire sur des cols, sur des campements en altitude qui permettaient de protéger les frontières. Et donc après la guerre, ça a été réutilisé pour faire quelque chose de plus ludique. On peut très bien faire de la Via Ferrata uniquement avec des longes quand on est initié, qu'on sait comment ça fonctionne. Quand on s'adresse à un public qui découvre l'activité, nous les guides, on encorde les gens. Ce qui fait qu'à aucun moment il y a un risque de glissade ou quoi, puisqu'on est toujours en corde tendue tout du long pendant la montée. C'est une sécurité supplémentaire. Vous allez faire le parcours le plus rapidement possible sans faire de faute. Allez Laurent. Laurent il est parti. Alors là il faut gérer le freinage, l'accélération, les vitesses. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouh là là, ça c'est pas mal du tout, 19,85 à battre. Moi, mon activité, c'est VTT. Bon, ici, en montagne, l'option principale, ça reste quand même la descente de VTT, où, en fonction des niveaux, on utilise les remontées mécaniques pour des pistes qu'on a créées dans la forêt, avec des passerelles en bois, avec des petits tremplins. En fonction du niveau, bien sûr, parce que c'est comme les pistes de ski. Ça passe du vert au noir, avec des parties assez extrêmes. Voilà, tu changeras de vitesse. Parce qu'on appelle ça mouliner. Donc essaie de changer de vitesse. Voilà. C'est génial. Et en plus, on a eu un bon guide. Excellent.
et réservez vos places du 29 juillet au 2 septembre sur villagevacances.valdemarne.fr. À présent, d'autres sorties pour les vacances, c'est dans votre agenda. Un festival qui sonne l'arrivée de l'été en Val-de-Marne avec du théâtre, de la danse, des spectacles jeunes publics, musique et performances. C'est à Gare au Théâtre du mercredi 5 au dimanche 23 juillet 2017 pour tous ceux qui n'iront pas à Avignon. Profitez d'un coin de détente dans les parcs départementaux pendant que les enfants participent à des animations thématiques. Au parc départemental du Morбrat à Sucy-en-Brie, appréciez cet espace en vallée boisée et participez à des ateliers mêlant art et techniques scientifiques pour aborder la biodiversité du lieu. Un coin potager au parc départemental des Cormailles pour apprendre ou développer les techniques de jardinage et d'entretien d'un potager. Sur les planches à Chevilly-la-Rue avec des activités gratuites pour tous les goûts. Plus d'informations sur www.valdemarne.fr. Animation estivale au Macval, c'est une série d'ateliers pour les plus jeunes en lien avec les expositions en cours ou les œuvres de la collection et animés par des artistes. Des temps d'immersion dans le musée d'art contemporain du Val-de-Marne durant tout l'été. Plusieurs villes du département organisent des rencontres estivales pour celles et ceux qui ne partent pas ou peu en vacances cet été. Au programme, jeux de plage et animation pour les tout-petits, initiation au canoë-kayak et stand-up paddle, cinéma en plein air, des moments sportifs, culturels, des ateliers créatifs, des séances bien-être ou de simples moments de détente. Des week-ends au bord de l'eau à Alfortville du 2 juillet au 27 août, à Champigny-Plage du 8 au 13 juillet, au Quai d'Arcueil du 10 juillet au 10 août ou encore à Boissy-Plage du 22 juillet au 19 août. Mais ce n'est pas tout. Fontenay-sous-Bois, le Kremlin-Bicêtre et Chevilly-la-Rue vous invitent aussi à une multitude d'animations estivales. Toutes les informations sur les sites des communes organisatrices. Un programme vacances passionnant concocté par l'Exploradome pour apprendre les sciences tout en s'amusant. Découverte ludique des 5 sens ou atelier pour comprendre les secrets des arbres dès 4 ans. Cuisine moléculaire pour découvrir les bases de la chimie, initiation à la robotique ou création d'une fusée. Réalisation de son propre film ou sa bande dessinée, atelier light painting ou illusion d'optique. Toute la programmation sur www.exploradome.fr. À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection Théval+, visite du château de Vincennes ou de l'Exploradome à Vitry-sur-Seine. Val Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très belles vacances d'été. Ici, il est interdit de ne pas toucher. Nous sommes à l'Exploradome de Vitry, plus de 60 manipulations interactives, tactiles et ludiques. Visite guidée avec Nicolas Mangeot, le directeur adjoint du musée. Bienvenue à l'Exploradome, musée interactif de découverte de la science, du multimédia et du développement durable. Ce musée accueille environ 50 000 visiteurs à l'année et ici, à partir de 4 ans, on peut découvrir les sciences en s'amusant, en s'étonnant, en manipulant surtout, en manipulant des machines qui nous permettent de mettre en évidence des phénomènes scientifiques spectaculaires. Je mets de l'eau chaude qui fait fondre la glace, regarde à travers la petite fenêtre. C'est une expérience qui permet de voir en temps réel les cristaux de glace se former. Vous avez une vitre réfrigérée sur laquelle on vient déposer un film d'eau liquide qui va se solidifier. Et c'est une expérience qui est simplement belle. Regarde, tu sais faire alors. Regarde, elle soulève ça, toutes les boules en même temps et tu la rabats très vite. Hop, et regarde les boules. Elles forment comme un serpent. Au début, tu vois, ça ondule comme ça. Attends, ne relève pas tout de suite. Regarde, on dirait maintenant que ça va devenir un petit peu désordonné. Que les boules font un peu n'importe quoi. Et regardez bien comme elles vont s'aligner 2 par 2. Vous avez vu? Hop, tac. On est ébahi devant cette expérience et pourtant ça met en évidence un phénomène assez complexe à comprendre qui est le phénomène de la période. Donc plus une boule pend un fil qui est long, moins elle va faire d'aller-retour en un temps donné. Il faut prendre une position rigolote, hein. Écarter les bras, lever une jambe, les doigts, etc. Attention. On avance, on avance, on avance. Alors cette expérience, elle est intéressante parce que les visiteurs, les enfants en particulier, s'impliquent physiquement dans l'expérience au sens où ils mettent en œuvre tout leur corps. Ils vont même parfois se projeter sur le mur. Ça permet d'expliquer les principes de base de la lumière, de la trajectoire de la lumière, la manière dont le matériau réagit à la lumière.
Alors cette expérience, elle me plaît beaucoup parce qu'elle est entièrement mécanique et elle permet de voir en quelque sorte l'invisible. Vous avez 3 cordes de guitare qui ont les mêmes épaisseurs mais pas les mêmes longueurs, donc elles vont produire des sons différents. Quand on met en rotation le tambour qui est derrière, les traits blancs sur le tambour font un effet stroboscopique dans vos yeux, comme des petits flashs réguliers qui vont permettre de décomposer le mouvement de la corde et comme ça de faire apparaître la forme de l'onde qui correspond au son produit par la corde. L'Exploradome est ouvert tous les jours, sauf le lundi en période scolaire. Toutes les infos sur le site internet du musée. À l'origine du château de Vincennes, il y a eu successivement un pavillon de chasse, puis un manoir des rois capétiens. Au XIVe siècle, Charles V fait terminer le donjon, dont les fondations ont été commencées par son grand-père Philippe de Valois. Le château de Vincennes devient alors, avec le Louvre, l'un des châteaux les plus importants de l'histoire de France. Je vais rejoindre Odile Bordaz, conservateur du patrimoine, qui va nous faire la visite du château. Nous arrivons sur la terrasse du Châtelet, avec devant nous le donjon du XIVe siècle, construit par Charles V. Et le Châtelet, puisque nous sommes sur cette terrasse du Châtelet, c'est à la fois un lieu pour surveiller, mais en même temps un lieu que le roi avait choisi pour gouverner et donc pour en faire le centre de cette capitale politique du royaume qu'était le château de Vincennes. Par la suite, il va compléter son œuvre pour protéger l'ensemble du site de Vincennes, parce que pour y installer une capitale politique, il faut également qu'il y ait des bâtiments réservés à toute la cour. Donc nous voici dans la chambre du roi, au 2e étage du donjon. Et cette chambre du roi qui était la chambre de parade, d'apparat de Charles V. Il recevait ses hôtes illustres. C'est ainsi qu'il a reçu l'empereur Charles IV. C'est un décor que l'on retrouve à différents niveaux du donjon et même dans d'autres parties du château, des sculptures qui représentent les symboles des 4 évangélistes aux 4 angles et des figures de prophètes au milieu des murs. Et un autre décor sur les murs, un peu plus bas, qui lui est l'œuvre de prisonniers. Après avoir été résidence royale pendant plusieurs siècles, le donjon va devenir prison. Et c'est essentiellement à partir du règne de Louis XIII et du ministère de Richelieu que Vincennes, à l'égal de la Bastille, va devenir la grande prison d'État. Nous voici dans la Sainte-Chapelle royale du château de Vincennes. Cette Sainte-Chapelle a été fondée par Charles V en 1379, donc 1 an avant sa mort. Charles V étant mort, c'est à son fils Charles VI qu'il reviendra de faire commencer les travaux. Mais en raison de la maladie mentale du nouveau roi, la fameuse folie de Charles VI, les travaux vont être interrompus et terminés simplement au milieu du XVIe siècle. 1552, c'est la date de consécration de la Sainte-Chapelle par le roi Henri II. L'architecte d'Henri II, Philibert Delorme, a soigneusement respecté le style voulu par Charles V, qui est donc celui encore du gothique. Dans cette Sainte-Chapelle, l'élément de décor évidemment le plus remarquable, c'est certainement cet ensemble de vitraux, des vitraux du milieu du XVIe siècle, qui illustrent le thème de l'Apocalypse de Saint Jean. Un chiffre, plus de 100 000 visiteurs en 4 mois depuis le 17 mai 2007, jour de la réouverture du donjon après 12 ans de travaux de rénovation. N'hésitez pas à faire un tour sur le site internet du château de Vincennes, château-vincennes.fr.